Je crée Jeanne d'Arc, j'ai obtenu 3 000 €. Plus le temps passe, plus j'ai une désillusion. Et c'était vraiment pas drôle. Et je me dis, mais en fait, ce serait trop bien de sensibiliser à la culture. Je fais mes premiers tournages, donc j'étais très en colère contre les profs. Tu vas peut-être pas continuer les études. Yo, la MIF, ça fait longtemps, non? Je sais même pas par quoi commencer. C'était une petite vidéo pour faire connaissance. On était moins de 100 quand j'ai fait mes premières vidéos. On est 400 après 1 an et demi de chômage. Bah merci, c'est incroyable. J'adore la dynamique de cette chaîne, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est une petite vidéo pour faire connaissance. Je me suis dit, en fait, j'ai popé, j'ai mis cette vidéo, je suis plus jamais revenue. Vous savez pas d'où je sors, vous savez pas ce que je fais, ni ce que je faisais en soi. Du coup, bah let's go, faisons connaissance, apportons un petit peu de contexte. Père Jeannot va vous raconter des histoires. En fait, je me suis dit que ce serait cool de commencer avec le contexte de création de cette chaîne YouTube. Et pour ça, on doit revenir en août 2021 à la création de mon compte Instagram Jeanne d'Arc. Et je sors d'une dépression qui a été extrêmement sévère. Vous allez voir que je vais évoquer pas mal de fois les troubles psychologiques, etc. Je suis chaude d'en parler, mais peut-être dans une autre vidéo parce que ici ça risque d'être long. Mais bref, je sors de cette dépression très violente qui me redonne un nouveau souffle. Je suis pleine d'énergie, j'ai envie de créer, de vibrer, j'ai envie de me lancer dans un projet. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de me lancer dans un compte Instagram parce que j'ai toujours eu le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Je me retrouve face à l'histoire de l'art. Et l'histoire de l'art, c'est quelque chose que j'ai fait au lycée. C'est une matière que j'ai adorée au lycée. J'étais fan. Et je me dis, mais en fait, ce serait trop bien de sensibiliser à la culture une tranche d'âge hyper disparate. Ça veut dire un enfant de 11 ans comme un papy de 78 ans peuvent se rassembler face à ma vidéo et tous les deux comprendre de quoi je parle sans forcément avoir les bases de l'art, de l'histoire de l'art. Donc voilà, c'était le projet. Je me suis dirigée vers l'association Projet Jeunes à La Rochelle, ville dont je suis originaire, pour m'aider à construire ce projet et éventuellement pour me subventionner. Donc on est en août 2021, je crée Jeanne d'Arc sur Instagram. Je me lance aussi dans les demandes de subventions et en même temps je passe mon BAFA. Donc vraiment je faisais 12 000 trucs en même temps, c'était assez cool. Enfin moi j'aime bien, c'était très stimulant, c'était vraiment cool. Du coup ce petit mois passe et puis j'arrive en septembre, changement de fac. Je pars de sociologie pour venir du coup en fac d'histoire de l'art. Et voilà, nouveau départ, pareil, nouveau souffle. Vraiment je suis sur une lancée cool après cette dépression qui a été très douloureuse, très douloureuse. Et je continue mes demandes de subventions. Voilà, ça se passe bien, j'ai une bonne rentrée, je me fais des copains. Jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je trouve même un monteur. Donc vraiment que des trucs trop cool. Et du coup, on arrive en octobre. Ça se rafraîchit. Je fais mes premiers tournages avec du coup mon monteur. Sa caméra, c'était un peu truc du bled. De toute façon, si vous voyez mes premières vidéos sur Insta, vous verrez un peu le contexte des vidéos. C'était trop cool, ça a été une expérience de fou. Je commence à plonger du coup un peu dans la création de contenu et tout, et franchement, ça me plaît de fou. Qu'est-ce qui se passe d'autre Ah ouais, j'obtiens les subventions, donc en tout, alors j'ai demandé à Projet Jeunes, j'ai demandé au Crous, et j'ai demandé au département de la Nouvelle-Aquitaine. Et en tout, dans toutes les demandes que j'ai fait, j'ai obtenu 3 000 €. Gang. Ça m'a permis d'avoir un monteur, d'avoir cette caméra avec laquelle je filme là encore actuellement, d'avoir un micro, d'avoir des lumières, du décor, etc. Franchement, ça a été génial, un giga coup de pouce. Franchement, merci à toutes les institutions qui mettent des budgets comme ça là, pour les jeunes qui veulent créer. Ça a été trop cool. Je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me plaît. Faire des vidéos,
me documenter, être face cam, avoir ce truc-là de poster une vidéo et d'avoir les retours, de créer un dialogue. C'était trop génial, plaisir. On arrive en novembre et en fait, plus le temps passe, plus j'ai une désillusion par rapport à la fac. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. J'aime pas du tout la pédagogie, j'ai beaucoup de mal avec les professeurs qui enseignaient là-bas. On était entassés dans des amphithéâtres de 500. Il y a eu des cas d'humiliation, il s'est passé beaucoup de choses en fait cette année-là et on sortait aussi des années Covid, on y était encore en fait. Nous sommes en guerre. Et en fait moi le fait d'être dans une grande ville, de plus aimer les cours, d'avoir cette ambiance tendue du Covid avec les masques et tout. En fait, j'ai commencé à vraiment me sentir très mal à l'aise. Et je suis retombée en dépression. Et là, c'était très compliqué parce que donc j'étais très en colère contre les profs. Je faisais des crises d'angoisse, j'arrivais même plus à aller en cours. Quand j'y allais, je me mettais à pleurer, je partais du cours. J'avais plus l'énergie même d'y aller. Et j'ai fait un truc une fois qui m'a vraiment beaucoup atteindre, c'était de la déréalisation. Ça m'est arrivé une fois et c'était vraiment pas drôle. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on en reparle, on en reparlera, mais peut-être plutôt dans une vidéo dédiée à ça. En vrai, ça me ferait kiffer d'en parler. Ça me ferait grave kiffer d'en parler. Mais entre tout ça, Jeanne d'Arc est un régal. Ça marche trop bien, ça me fait plaisir. C'est ma bouée de sauvetage. C'est le seul truc qui me fait respirer et du coup germe dans ma tête une idée parce que je me vois décrocher des cours et je me dis pour garder un pied dans le milieu scolaire, est-ce que je ferais pas des vidéos de révision pour mes potes parce que je vois les partiels arriver et je me dis moi je sais que je vais décrocher mais pour essayer de rester là le plus longtemps possible, autant faire des vidéos sur les cours en fait. Du coup, on arrive en décembre 2021, il se passe beaucoup de choses. Il y a mon anniversaire, celui de ma mère, il y a Noël, il y a le Nouvel An, enfin il se passe toutes les semaines il y a un truc vraiment. Et du coup, ça a été très chargé d'un coup et en fait, je me suis retrouvée à créer donc cette chaîne YouTube, à écrire toutes les vidéos qui sont quand même, pas des icebergs, mais presque, hein. C'est quand même des vidéos qui sont très complètes, qui sont faites mi avec la base des cours, mi avec les livres que j'ai étudiés toute seule dans la médiathèque pendant des heures et des heures. Je me retrouve à écrire, à tourner, etc. D'ailleurs, c'est horrible pour moi de recliquer sur ces vidéos parce que vraiment, je me vois en dépression, quoi. Ça me fait de la peine de me voir comme ça. Mais après, je me dis, je les enlèverai pas, ces vidéos, parce que je me dis, en fait, c'est comme ça que je les ai créées et c'est aussi intéressant et j'ai pas envie de renier ce départ-là que j'ai fait avec YouTube et c'est des vidéos qui continuent d'aider les gens. Et ça, j'en suis trop contente. J'ai vu qu'il y avait des gens de partout en France qui me regardaient. Ça m'a fait très plaisir quand j'ai découvert ça là, il y a 1 ou 2 semaines. Je me disais, what the fuck. Donc voilà, ça me fait plaisir et si ça peut encore continuer d'aider des gens, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Je fais tout ce travail-là de recherche, etc. Il se passe beaucoup de choses. Je me raccroche à Jeanne d'Arc et en même temps, je suis en train de toucher le fond, quoi. Ça va pas du tout. Mes parents le voient. À ce moment-là, c'était ma 3e dépression. Je venais d'avoir 19 ans. Ça fait beaucoup à cet âge-là. Donc, on savait que j'étais hypersensible. Mes parents me disent, bon, écoute, on sait que tu es très sensible comme personne. En revanche, ça explique peut-être pas tout ça. Et ils me disent, est-ce que ça t'irait d'aller voir peut-être un psychiatre? Et je leur dis, écoutez, ouais, on n'est plus à ça près. Pour vous expliquer, alors moi je suis allée voir un hypnotiseur qui m'a sorti de ma première dépression, un kinésithérapeute, une karmathérapeute. Du coup je me dis, bon, les psychiatres, on n'est plus à ça près. Donc je vais voir le psychiatre au centre expert Charles Perrin à Bordeaux. Et on commence du coup des rendez-vous pour essayer de poser un diagnostic. Donc mes vidéos sortent, il y a Noël, il y a le Nouvel An. Je passe le Nouvel An en soi face à cette caméra. Ça a été vraiment une fin d'année très spéciale pour moi. Et du coup, on arrive début d'année, janvier 2022. Et je sens qu'il y a quelque chose en moi qui a changé. Je le sens. Et quelques jours plus tard, il y a ma psychiatre qui m'appelle et qui me pose du coup le diagnostic et qui m'explique que voilà, je suis bipolaire de type 2. Donc, elle me réexplique, etc. Ce que c'est. Et moi, j'en avais profité pour me renseigner parce que quand j'étais allée au centre expert, je savais que c'était notamment pour la bipolarité. Et en fait, je me rends compte que ouais, ça pose des mots sur beaucoup de choses en fait. Ça pose des mots sur beaucoup de mes émotions, beaucoup de mes ressentis.
Et ça me parle. Ça me parle à tel point que je me dis, waouh, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce que maintenant, je peux accepter qui je suis. Ça veut dire que je me bats plus pour essayer de paraître comme les autres, chose que je ne suis pas. Quand je dis les autres, je parle des personnes qui sont neurotypiques. Et ça me permet en fait du coup de m'accepter. De m'accepter moi comme je suis, mais aussi accepter mes limites, accepter ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, mais littéralement en fait. Ce que mon cerveau ne me permet pas de faire. Et en fait, je comprends beaucoup de choses. Ça met de la lumière sur la pression que je recevais par les cours, sur le fait que d'un coup, j'étais capable de lancer 10 000 projets. Alors, Jeanne d'Arc, passer mon BAFA, en même temps, aller dans une nouvelle école. Enfin, gérer 12 000 trucs en même temps. Et en même temps, d'un coup, du jour au lendemain, ne plus pouvoir rien faire, en fait. Et même pas ne... En fait, je pouvais même plus aller en cours. C'est-à-dire que j'avais vraiment 2 heures de philo. J'étais sur la route et mon corps me disait « Jeanne, tu ne survivras pas à ces 2 heures de philo, c'est terrible. » Et du coup, je me mettais à pleurer, je rentrais chez moi, quoi. Enfin, avec mon père au téléphone, complètement angoissée de savoir comment j'allais, quoi. Des fois, on s'appelait 3 fois par jour. J'avais complètement perdu mon autonomie. C'était terrible mentalement, etc. Enfin, bref, et je comprends tout ça. Je comprends et comme je le comprends, je m'adapte. Ok, bon, soit je ne peux pas aller en cours de cette manière, alors comment je fais? Et ben, j'arrête d'aller en cours d'amphi. Donc les cours en amphi, ceux où tu es dans les grandes salles avec beaucoup de personnes autour, etc. Avec juste un prof qui te montre un diapo. Et voilà, moi je ne suis pas trop dans ce genre d'enseignement. Je préfère qu'il y ait une personne en face de moi qui m'explique vraiment. Si j'ai une question, je peux lui demander. Et du coup, je décide d'aller que en TD. Donc avec un prof, on est des classes d'à peu près 20 personnes, ce qui te permet d'avoir un enseignement beaucoup plus humain. Et en même temps de tout ça, je me dis, bon, tu vas peut-être pas continuer les études. Je laisse la question en suspens. Et je me demande en fait un peu au fil du temps, donc on arrive en février, et je me rends compte que vraiment c'est pas possible, que dans tous les cas j'aurai pas mon année. Et en fait je me demande, mais Jeanne, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et je me dis, j'ai envie de voyager, meuf. Pour moi en fait la vie c'est l'expérience, c'est aller à la rencontre, c'est découvrir, c'est merveilleux, c'est pas rester sur un banc à copier bêtement ce qu'on est en train de te dire. Pour moi c'est ressentir, c'est avoir cette sensibilité pour les choses. Donc en février, germe cette idée de « ok, je vais voyager ». Je ne sais pas encore où, comment, quoi, avec qui, toute seule ou pas. Je ne sais pas, mais il y a cette idée qui germe. Et du coup, en mars, je commence à m'organiser. Donc je trouve un travail pour la saison. Je commence à faire mon petit plan, histoire que quand je ferai un petit diapo à mes parents pour leur expliquer pourquoi je vais voyager et pourquoi ils n'ont pas le choix, ce soit vraiment clair et qu'ils ne se fassent pas de soucis. Je vais être carrée. Et du coup, on arrive en avril, c'est quasiment la fin de l'année. J'en profite pour tourner tous les reels que je vais sortir parce qu'à côté, j'ai toujours mon compte Instagram Jeanne d'Arc qui fonctionne. Je suis contente. Je crois qu'à ce moment-là, je venais de passer les 1000 abonnés. J'étais vraiment contente après moins d'1 an. D'activité. Je crois que c'était vers avril que j'avais passé les 1000 abonnés. Et ça m'a fait vraiment plaisir de ouf. Je tourne mes prochains reels et on arrive du coup en mai 2022. Et donc là, je déménage de Bordeaux et je me réinstalle chez mon papa à La Rochelle. Juste le temps de commencer ma saison. Et voilà, après de juin 2022 jusqu'à octobre 2022, j'ai travaillé sur l'île de Ré, donc juste à côté. Voilà, donc je fais mon petit bonhomme de chemin. Et d'ailleurs... Vraiment, première introduction au voyage, parce que du coup, j'étais loin de chez moi. Je dormais dans une caravane, dans un camping. Vraiment un délire trop cool, en vrai. Ça a été une super expérience. J'ai adoré travailler en saison comme ça. Ça a été trop, trop cool. Et ça a été vraiment une trop bonne introduction à la vie solo, à la vie un peu route. Et à ce truc-là de rencontrer des gens. Ça a été vraiment trop cool. J'ai adoré, donc voilà, je suis restée jusqu'à octobre et je suis retournée chez mon papa. Et le 25 octobre 2022, je suis dans l'avion avec ma meilleure amie Mélissa et on part pour le Népal. J'ai voyagé pendant 5 mois avec l'équivalent de 5 000 €. J'ai voyagé à travers le Népal, la Thaïlande et le Laos. Puis je suis finalement arrivée ici en Australie où je suis encore. Ça a été un voyage qui a été incroyable, qui m'a beaucoup appris. J'en ressors vraiment grandie. Je passe très rapidement sur ce voyage-là parce que j'en ferai des vidéos pour chaque pays.
J'ai d'ailleurs très hâte de sortir ces vidéos. C'est un concept qui, en tout cas sur papier, a l'air vraiment cool. J'ai pas du tout vu ce concept-là sur YouTube. Alors voilà, j'ai trop hâte de vous partager ça. D'ailleurs, je vous disais que j'étais en sortie de dépression du coup en janvier 2022. On est actuellement le 18 juillet 2023 et je ne suis toujours pas retombée en dépression. C'est le plus long moment stable que j'ai eu depuis ma première dépression, donc voilà. Bravo à moi. Très fière de moi, je suis très contente de rester sur ce bon chemin, de continuer à m'écouter. En fait, vous allez le voir dans les vidéos, je vais vous en parler je pense, mais j'ai beaucoup appris de ces voyages et j'ai écrit ce que j'ai appris et j'ai très envie de vous le partager aussi. Mais j'ai commencé à beaucoup plus m'écouter et en m'écoutant, j'ai commencé à m'aimer. Et le chemin était long pour en arriver là. Donc voilà, je suis très fière de moi. Très fière de moi. Je suis très contente. Voilà. Mais du coup, ça m'amène à vous expliquer pourquoi maintenant ? Pourquoi je suis de retour ? Que fais-je ici ? Il se passe quoi ? En fait, comme je vous ai dit, en faisant les reels sur Jeanne d'Arc, etc., j'ai trop kiffé. J'ai adoré travailler sur YouTube, j'ai adoré ce métier de la création, j'ai adoré partager et créer des connexions entre les gens. Ça m'a fait beaucoup kiffer et en fait, je me suis dit, en partant en voyage, je me suis dit, ok, moi je vais me créer un compte Instagram dédié au voyage et sur ce compte-là, je vais mettre des petites vidéos, je vais me former au montage. Alors avec mon téléphone, je suis sur InShot, je vais payer InShot parce que je suis une grosse pigeonne et ça me permet de vous sortir des petites vidéos et à me former parce que j'avais envie d'être plus indépendante au niveau du montage. Et c'est surtout que je me suis rendu compte que YouTube, je voulais en faire mon métier. Je me disais que c'était quand même bien d'avoir des notions en montage, etc. Et après 8 mois du coup à faire des vidéos avec mon téléphone, etc., je me suis dit, j'ai cette caméra, je l'utilise toujours pas. Et en fait, c'est le moment d'upgrade. C'est le moment de passer à un nouveau step. C'est le shonen, c'est step by step, tu vois. Donc, je suis ici en Australie, je fais beaucoup de sous. Ça me permet du coup d'acheter ce MacBook, d'acheter ce micro, d'acheter plein de trucs qui me permettent de continuer ce métier de création. Et du coup, ça y est, c'est le moment. C'est le moment de rentabiliser tout ça et de revenir sur YouTube. Et ça y est, j'ai la suite Adobe, je vais pouvoir faire mon montage, je vais pouvoir tout faire. Et c'est surtout, ça me fait trop plaisir là. Vraiment, je suis trop contente. J'ai hâte d'appuyer sur publier cette vidéo. J'ai hâte de la monter. J'ai hâte de me former. J'ai hâte de voir mon évolution sur la plateforme. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bref, j'ai trop hâte de vous partager la suite de ces aventures. Si vous avez des questions par rapport au voyage, allez-y. Dites-moi en barre de commentaires. N'hésitez pas à envoyer moi des messages et tout. Je répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui file.